Saint-Etienne l'a fait. Après avoir été mené par 2 buts d'écart face à Nantes, les hommes d'Olivier Dalloglio ont fait preuve de caractère en revenant au score par l'intermédiaire d'un doublé d'Ibrahim Sissoko. Impact sur le classement, Olivier Dalloglio potentiellement limogé, c'est au programme du journal de Peuple Vert. Et ce JT de Peuple Vert commence évidemment avec le match nul arraché par les Verts face aux hommes d'Antoine Kombouaré. Pourtant, la rencontre n'a pas débuté de la meilleure des manières. Les Stéphanois sont menés par l'intermédiaire d'un but de Johan Le Penant. La défense est fautive sur l'action, offrant un caviar à l'ancien lyonnais. Il s'agit d'ailleurs du 3e ex-vilain à marquer contre l'ASS cette saison. Et si Soba Thomas semble offrir la victoire aux Canaries au retour des vestiaires, 10 minutes plus tard, Sissoko redonne de l'espoir aux Stéphanois en déviant la balle de Davitashvili dans les cages. Doublé pour l'attaquant qui transforme un penalty obtenu par Michael Nadé. Les Verts ont fait preuve de caractère ce dimanche, caractère qu'Olivier Dalloglio a souligné après la rencontre. Le technicien a profité de son moment avec les journalistes pour féliciter ses joueurs. On craint toujours un scénario catastrophe, mais après le 2e but, j'ai vu une rébellion, a souligné le coach avant de souligner la confiance acquise par le groupe. Il faut dire que les Verts ont montré un bien meilleur visage que face à Nice. Et puis enfant de Saint-Etienne, Léo Petro insiste sur les valeurs affichées durant la rencontre. Ne jamais rien lâcher, voilà les mots forts qui symbolisent une équipe en prise de confiance. Double buteur Ibrahim Sissoko de son côté avait à cœur de relever la tête. Une bonne performance dédiée aux supporters. On avait besoin de se faire pardonner, évoquait l'attaquant. Mais du travail reste à effectuer, j'attends plus de tout, affirmait Olivier Dalloglio. Le technicien a insisté sur l'importance de monter en niveau sur le plan offensif et défensif. Sur le plan offensif, ça viendra, a-t-il annoncé, avant de rajouter quand les automatismes et la confiance seront là, on verra d'autres choses. Le constat est pourtant bien plus négatif chez les Canaries. Une grosse déception, une énorme déception, scandait Antoine Kombouaré. Après la rencontre, les Nantais menaient mais ont manqué de solidité et d'efficacité pour boucler la rencontre avec les 3 points. Le coach s'est révélé déçu de perdre face à une équipe stéphanoise qui, je cite, n'a pas montré grand-chose. Les Canaries ont effectivement fait preuve de faiblesse mentale, incapables de concrétiser leur domination. Nantes est une nouvelle fois tombé dans les derniers instants. Pedro Chirivella justement n'a pas mâché ses mots après le match nul. On n'a pas su gagner ce match parce qu'on est con. On se met dans la merde tout seul, peste le milieu défensif. On s'est saboté, rajoute le défenseur Nicolas Cozza. Au niveau du classement, les Verts ont pris un point salvateur qui leur permettent de prendre un peu d'air sur Angers. Avec 4 points au compteur, Saint-Etienne reste 17ème mais recolle à Montpellier. La SS n'est plus qu'à 3 points du top 10 avant d'affronter Auxerre le week-end prochain. Autre information avec Olivier Dalloglio qui donne des nouvelles de son capitaine Younis Abdelhamid. Vivement critiqué pour ses performances, celui qui était attendu comme un cadre pour l'effectif s'est troué à de multiples reprises en ce début de saison. La fois de trop face à Nice, sans doute puisque le coach de l'ASS a décidé de ne pas l'aligner. Ce dernier a insisté sur les efforts et les responsabilités que s'est accordé le joueur avant d'annoncer une prise de recul d'Abdelhamid. Olivier Dalloglio, qui serait d'ailleurs peut-être remplacé après une défaite à Auxerre, avance-t-on chez Foot Mercato. La nouvelle direction songerait depuis quelque temps à le remplacer. Nul doute qu'un mauvais résultat à domicile face à Auxerre pourrait être fatal pour Olivier Dalloglio. Et puis très bonne nouvelle qui contraste avec un Geoffroy Guichard bien rempli pour la réception d'Auxerre. C'est d'un retour des 2 copes que l'équipe stéphanoise pourra profiter ce samedi. L'affluence du Chaudron était faible en ce début de saison, faute à 2 tribunes fermées. Le cap des 30 000 spectateurs devrait être passé face à Auxerre pour la première fois depuis le barrage d'accession à la Ligue 1 face à Metz. Le Chaudron devrait encore donner de la voix, un atout qu'Olivier Dalloglio n'a pas hésité à souligner en conférence de presse. Nos supporters sont un essentiel, a affirmé le coach. Et justement, le technicien est revenu en conférence de presse sur un effectif qui demeure toujours amputé de plusieurs de ses joueurs. Ivan Masson et Pierre Cornu ne manqueront toujours sans aucun doute à Olivier Dalloglio. Sans compter Anthony Briançon ou Thomas Monconduit, le coach stéphanois a annoncé en conférence de presse ne souffrir d'aucune absence supplémentaire. Rien à signaler de plus pour la SS.
Groupe en revanche au complet pour Auxerre, hormis les blessés de longue date, a affirmé Christophe Pélissier ce jeudi en conférence de presse. Coach qui a affirmé sans langue de bois vouloir prendre les 3 points avant la trêve internationale. Saint-Etienne doit enchaîner sur une victoire ce samedi avant la trêve internationale. Injecter un peu de confiance dans ce groupe paraît essentiel pour accrocher un maintien, d'autant plus que les Verts ne possèdent pas le calendrier le plus facile du bas de tableau. Lens, Strasbourg ou Lyon, des formations qui ne feront certainement pas de cadeau à Olivier Dalloglio. Alors à la semaine prochaine dans le journal de peuplevert.fr.